Bonjour, voici la vidéo sur les statistiques, en fait plus précisément cette vidéo sur le vocabulaire par rapport aux séries statistiques et aux enquêtes. Alors, les premiers mots de vocabulaire lorsque l'on fait une enquête statistique, les voici. Eh bien, bon, déjà le mot enquête, donc ça vous savez sûrement ce que c'est. Lorsqu'on interroge quelqu'un, on fait une enquête, on pose des questions, on va essayer de relever des informations. Eh bien, lorsque l'on fait une enquête statistique, on étudie un caractère sur une population. Ce caractère peut être qualitatif, c'est-à-dire qui décrit une qualité, par exemple la couleur des yeux, la marque des vêtements, je sais pas moi, la façon de manger, etc. Ou bien quantitatif. Et dans ce cas-là, le caractère sera un nombre, donc ça peut être par exemple la taille d'un individu, le poids des animaux ou des choses comme ça. On obtient alors un ensemble de données que l'on appelle une série statistique. Et c'est ces données sur lesquelles nous allons devoir travailler. Donc voici un exemple pour un peu illustrer ces mots de vocabulaire. Eh bien voilà notre enquête, je vous la montre, la voici. Elle est décrite en français. Une sage-femme a relevé le poids à la naissance des bébés qu'elle a aidé à mettre au monde au cours de son dernier mois de garde. Le poids est en kilogrammes. Donc voici notre enquête, c'est l'étude du poids de certains bébés à la naissance. Le caractère étudié ici, eh bien c'est ce que l'on étudie, ce sur quoi on enquête. En l'occurrence ici, le poids des bébés à la naissance. Donc voilà le caractère étudié, je mets une petite marque. La population sur laquelle on effectue cette enquête, eh bien la population, ce sont les bébés. D'accord? La population ici, ce sont juste les bébés. Le caractère étudié, c'est leur poids. Et voici donc la série de données que l'on dit brutes, puisqu'elles ne sont pas rangées, en fait, elles ne sont pas du tout pour le moment organisées. Voici ce qu'on appelle la série statistique. C'est donc celle-ci. Donc il y avait un bébé de 3,970 kg, donc 3,97 kg, 4,27 kg, 2,89 kg, etc., etc. Ce caractère étudié est un caractère quantitatif, puisque la série de données sont des nombres. La série de données est constituée de nombres. On parle donc de caractère quantitatif et non pas qualitatif. Voilà, une fois les données récoltées, eh bien, on peut représenter les résultats des enquêtes à l'aide de tableaux et de diagrammes. Donc, vous voyez ici un tableau qui récapitule les données que j'ai relevées précédemment dans l'enquête. Il y a plusieurs choses à voir dans ce tableau. Tout d'abord, les valeurs. Comment sont données les valeurs? Eh bien, au lieu de donner les résultats exacts avec les nombres précis, les poids précis en kilos de chaque bébé, eh bien, on a effectué ici ce qu'on appelle un regroupement par classe. C'est-à-dire que l'on a effectué un regroupement des valeurs, d'abord entre 2 et 2,49 kg, ensuite entre 2,5 et 2,99 kg, entre 3 kg et 3,5 kg, entre 3,5 kg et 4 kg, entre 4 kg et 4,5 kg. Pour éviter d'avoir trop de données isolées, on a regroupé les données, cela s'appelle une classe. L'amplitude de cette classe, eh bien c'est en fait c'est facile, c'est justement la taille de ce regroupement. Par exemple ici, quand je regarde l'amplitude de cette classe-là, eh bien je vois qu'elle fait 499 grammes, quasiment 500 grammes. Ici 500 grammes, ici 500 grammes et ici 500 grammes. Nous travaillerons un petit peu l'idée de limite entre les classes si jamais nous avons à faire des regroupements par classe. Nous y reviendrons plus tard. Et enfin, une notion très importante, c'est l'effectif des valeurs, c'est-à-dire le nombre de fois où cette valeur apparaît dans la série. Donc quand je regarde la série brute, eh bien je compte le nombre de fois où je trouve un bébé qui ferait entre 2 et 2,49 kg. L'effectif, c'est le nombre de fois où apparaît une valeur qui correspond à
au caractère étudié et à la classe éventuellement du caractère dans lequel elle est. 2 bébés pesaient à ce moment-là, au moment de l'enquête, entre 2 et 2,49 kg. 6 bébés pesaient entre 2,5 et 2,99 kg. 4 entre 3 et 3,5. 3 bébés pesaient entre 3,5 et 4 kg. Et 5 bébés pesaient entre 4 et 4,5 kg. Vous admettrez que ce tableau est beaucoup plus clair pour pouvoir analyser les données que la série brute avec toutes les valeurs mises comme ça de façon désordonnée. Et enfin, pour terminer, nous pouvons représenter ces données en plus du tableau à l'aide d'un diagramme. Donc ici, nous avons utilisé un diagramme en barre ou un histogramme, on peut dire aussi. Voilà, où nous avons mis sur l'axe vertical que l'on appelle l'axe des ordonnées, voilà, les effectifs, c'est-à-dire le nombre de bébés concernés. Voilà, vous voyez, on va jusqu'à 7. Et ici, sur l'axe horizontal, dit l'axe des abscisses, eh bien les classes de poids de bébés que nous avons étudiées, c'est-à-dire les différentes valeurs étudiées. Et nous retrouvons ici, eh bien, que 2 bébés, vous voyez ici, je monte la barre jusqu'à 2, 2 bébés pèsent entre 2 et 2,5 kg. 6 bébés pèsent entre 2,5 et 3 kg. Ainsi, en observant le diagramme, on peut avoir une vision peut-être plus évidente bien des poids les plus représentés. En l'occurrence, il y a beaucoup de bébés qui pèsent entre 2,5 et 3 kg et un peu moins qui pèsent entre 3,5 et 4 kg. En revanche, beaucoup de bébés, par rapport à ce précédent, pèsent entre 4 et 4,5 kg. Ceci va nous aider à analyser les données récoltées suite à cette enquête statistique. Et donc, une fois les données traitées et représentées, eh bien, il faudra les analyser. Et, partie très importante, les interpréter. Mais ce ne seront plus là des mathématiques, des statistiques que vous aurez à faire, mais bien de l'analyse et de la réflexion sur l'interprétation de ces données. Voilà, merci de répondre au questionnaire laissé à la suite.